J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo un peu particulière. Je vais m'asseoir en dessous de l'Albizia, dans cette chaise en ferraille, et je vais tout de suite commencer par vous montrer mon nouvel achat. Des petites bottes Aigle. Bah oui, moi j'habite à la campagne, je suis un paysan les amis. Donc il me faut des bottes en caoutchouc. Donc là j'ai revêtu le vrai pantalon de bricolo du dimanche, la vraie paire de bottes Aigle du Seigneur. Et aujourd'hui un truc que j'ai jamais fait et un truc que j'ai beaucoup critiqué, comme quoi je suis vraiment une j'ai acheté un pot Acrapo Wish. Donc j'ai regardé une vidéo de youtubeur, hein, donc c'est pas parce qu'on est youtubeur qu'on n'est pas influencé par les autres youtubeurs, on va pas se mentir. Et il parlait d'un pot d'échappement sur sa moto en disant bah ouais j'ai acheté un pot d'échappement Wish pour ma moto. Et voilà, je suis hyper content du résultat, il le montre et tout, il dit ouais le carbone ça fait pas comme un vrai carbone et tout, mais bon c'est pour le prix c'est hyper suffisant quoi. Je vous redirai dans la outro le prix exact du pot à Krapovic normal. Et je vais vous montrer celui que j'ai acheté pour la somme de 34 €. C'est vraiment, franchement, ça vaut vraiment le coup parce que j'ai été hyper impressionné. Je vous montre ça tout de suite. Attention les amis. Ah regardez-moi ça. Franchement, mais je suis stupéfait du résultat. Alors le carbone, effectivement, quand on s'y connaît un petit peu, il est pas si dégueulasse que dans la vidéo. Dans la vidéo, il disait que ça faisait vraiment faux carbone. On voit, quelqu'un qui s'y connaît, on voit que c'est du faux carbone, mais c'est pas dégueulasse. Il y a la petite chicane dedans qu'on peut enlever, avec la petite clé BTR juste ici. Mais c'est vraiment pas dégueulasse, quoi. Les finitions, elles sont bien, les soudures sont bien, c'est du vrai inox. Alors peut-être que c'est pas le meilleur inox qui existe, mais je trouve ça hyper réglo, quoi. Pour 34 €. Rappelez-vous bien du prix, 34 €. Alors là, je vais avoir un défoulé de gens qui vont me dire « Ah, mais tu roules en Ferrari !» Oui, ça c'est vrai, elle est là. Et tu peux même pas, t'achètes même pas un Akrapovic, un vrai. Mais je vais te dire une petite chose, mon lapin. C'est justement parce que j'achète pas des vrais Akrapovic que je peux rouler en Ferrari. Et puis franchement, mon T-Max, c'est un truc pour rouler, pour aller faire mes achats, pour aller faire des trucs, pour aller faire des machins. Et ça me fait chier, vraiment, ça me fait chier de mettre de l'argent dedans. Et parce que moi, en fait, niveau vitesse et tout ça, ça me suffit largement, le T-Max aujourd'hui. Et je me suis dit, bah, je vais délirer, je vais acheter le pot pour essayer, quoi. Donc on va voir, je vais vous faire écouter le bruit maintenant avec la ligne d'origine. Là il est 100% d'origine. Et je vais vous faire écouter le bruit d'origine avec cette ligne là. Donc ça, lignasse d'origine bien dégueu, bien énorme surtout. Voilà. Donc moi je vais couper là, je vais ressouder la petite pièce de l'autre. Et puis je vais vous faire écouter ensuite le bruit avec le nouveau pot. Alors écoutez, le démarrage du sel. Je précise, avant que... Il est chaud, hein. On est bien d'accord. Donc bah là, je vais me lancer dans une étape de soudure. Alors moi, je sais bricoler, je sais te monter une charpente, je sais faire des trucs. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais souder, je suis mauvais. Mais vraiment. Donc je vais essayer, c'est du métal hyper fin. Donc en général, tu fais ça, t'as fait un trou. Donc si je fais un désastre, j'appelle un pote qui lui, sait vraiment souder. Et qui rattrapera le coup. Mais bon, je vais quand même essayer. Parce que sinon, ça fait un peu tapette, tu vois, de pas essayer. Donc j'essaye. Et puis, je vous laisse des bonnes petites images au ralenti, les amis. Et on se retrouve à la fin pour débriefer du son de l'échappement.
j'ai coupé l'échappement d'origine, donc voici, ça fait une grosse sortie ovale. Dommage, il y a la sonde lambda juste à côté. Mais là, en fait, il faut que je passe. Attendez, je pose la petite caméra. Hein? Merde! En fait, il faut que je passe de ce trou. Il faut que je passe de ce trou ovale à arriver à souder ça en fait. Voilà. Donc là, je vais travailler durement à l'enclume pour lui tordre la gueule et le mettre rond. Je sais pas encore exactement comment je vais m'en sortir, mais je vais m'en sortir. Et une fois après, je vais venir le fister dedans et après petite soudure. Pas du tout très forte la soudure parce que sinon je vais tout trouer. Et après, je vais être obligé de faire plein de trous comme ça, tac tac tac, et mettre des rilsans et puis ça va être nul. Ou alors du scotch, mais quand tu vas trop vite après le scotch chiffon. Vous voyez là, le forcer dans les taux, j'arrive à le mettre à peu près carré. Tac. Et hop, il n'y a aucune soudure, il n'y a aucun point qui a pété, donc déjà ça c'est cool. Voilà. Donc là maintenant je vais le retravailler à l'enclume tout doucement. Voilà, avec des méthodes que je connais pas parce que je suis pas carrossier, je suis pas métallurgiste. Mais je vais me débrouiller avec des choses pour l'enfister dedans et faire un truc propre. Vous voyez mon poids, regardez, ça l'a arrondi déjà. Les gens ils se seraient foutus de ma gueule si j'avais dit que j'avais mis un gros poids comme ça. Et bah tu vois, regarde, là il est presque rond mon bordel. Et regarde, je peux déjà presque fister celui-là dedans. Tu vois, il me reste juste à faire des petits. Je pense que je vais pointer tout le tour parce que tu vois, regarde là on est collé, la matière est collée. Tu vois, tout le tour on est collé là. Et ici il y a deux petites ouvertures. Donc je pense que je vais souder tout le tour. Et après je vais marteler ici pour refermer avant de souder. Oh! Tu m'as fait peur, espèce de bâtard. Là, beau gosse. Espèce de schmetta. J'ai reçu mon pot de T-Max. Je suis en train de découper, je suis en train de taper comme un singe, frère. Pour faire un truc. Je crois que t'avais commandé pour le... Ah, pour les deux, t'as commandé? Non, pas pour les deux. Non, que pour le T-Max.
Donc les amis, voici le rendu. Donc j'ai enlevé l'autocollant Accra parce que je l'avais mis là comme un mongol et du coup bah... Puis en plus c'est pas un vrai Accra donc on s'en bat les couilles. Donc voilà, voilà ma belle petite soudure juste ici. J'ai soudé aussi les petits tétons là pour mettre les ressorts. J'ai pas en noir mat le reste pour que ça fasse propre. Donc voilà. J'ai viré bien évidemment la chicane. J'ai mis une petite entretoise ici. Et si je vous dis tout de suite que c'est une douille de 17 rallongée, vous allez vous foutre de ma gueule. Mais en attendant ça fait très propre et on voit pas les numéros. Donc voilà, et là, on va écouter tout de suite le son que ça donne. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Oh la vache! Maintenant, je vais regarder s'il n'y a pas de fuite. Ça fume, la graisse des boulons du sorti de culosse. Je vais le laisser chauffer puis je vais vous faire des petites prises de vue en roulant. Alors les amis, tout d'abord, quelque chose d'important. Bon déjà, j'ai regardé le tarif du pot à Krapovic à peu près le même, hein. C'est pas le même parce que forcément c'est pas les mêmes cotes, les mêmes trucs. Ça vaut dans les 700 balles. Alors il y en a peut-être des moins chers, il y en a peut-être des trucs, moi j'ai regardé sur internet en 30 secondes, ça coûte à peu près 700 balles. Donc ce qui est quand même une vraie différence de prix. Hein, quand tu vois que t'as quand même 765 € de différence au niveau du tarif, c'est que tu te dis vraiment ça doit être de la merde. Pour le coup, je suis pas déçu, mais je vous incite pas forcément à acheter ça déjà, premièrement, parce que ça nique un peu le marché des marques et des trucs, et voilà, et je suis pas super pour ce genre de choses là. Mais bon, égoïste que je suis, moi je me dis, voilà, je mets pas 700 € là-dedans. Après, bien évidemment, la vidéo du youtubeur en question qui en faisait la promotion, il disait, moi ça fait 1 an et demi que je roule avec, j'ai jamais eu de problème de chauffe, il n'y a pas la laine de roche qui est partie, les rivets sont pas mis à vibrer dans tous les sens, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu craqué on va dire, que je me suis dit allez je me fais plaisir, je mets un coup de carte et tout, on y va, je suis un malade mental. Mais il faut bien savoir une chose, que ce sont des matériaux bien moins de moins bonne manufacture. C'est-à-dire l'inox est sûrement plus fin, c'est sûrement un alliage différent, le faux carbone ça doit être un inox aussi assez très très fin. Je pense que c'est des pots qui ont une durée de vie beaucoup moins importante que une grosse ligne Accra que tu payes je sais pas combien. Mais en tout cas moi pour ce que j'en avais à faire voilà, le carbone c'est vrai que sur le côté ça passe. Tu dirais que c'est du vrai carbone, ça va. Mais c'est vraiment sur l'embout que tu vois que c'est du faux parce qu'il y a une déformation. Et vu que c'est sûrement fait en hydro-painting, vous savez l'espèce de feuille qu'on met dans un bac à flotte et puis tu poses la pièce dedans et après tu secoues et tout là. Je pense que c'est fait comme ça, c'est pour ça que l'effet carbone est déformé sur les arrondis. Mais voilà, quelqu'un qui connaît, il voit que c'est pas du vrai carbone, mais la plupart des gens vont pas cramer. Mais c'est pour ça que je l'avais commandé en fait en inox. Je le voulais tout inox au départ. Et du coup ils m'ont envoyé ça. Donc alors voilà. Déjà la première chose impressionnante, c'est que j'ai commandé genre il y a 3 jours. Au moment où je vous parle là, mais je l'ai reçu hier. Donc il y a eu 2 jours de délai quoi. Alors que sur le site il y avait marqué 16 jours ouvrés. Je me suis dit ouais bah là je vais attendre au moins 15 jours quoi. Pour avoir mon truc, 15 jours limite un mois tu vois. Et le truc il est arrivé 2 jours après. Donc j'ai pas compris pourquoi. Mais bon, tant mieux. Hein. Et il est arrivé en carbone au lieu d'être en inox. Bon, voilà, ça c'est le point faible quand t'achètes sur des sites chinois ou je sais pas où. Donc je suis très content. Deuxième chose importante, les amis, les petites vidéos que vous avez vues sur la route avec des motos de cross. Eh bien, ce ne sont pas des motos de cross. Ce sont des motos qui sont homologuées. Donc sur la KTM, ça se voit parce qu'elle a un phare. Mais sur la CRF, qui est la mienne, je précise, et malheureusement on doit le préciser parce que sinon bah, c'est des convocations, des coups de téléphone, faut justifier de ci ou de cela. Je le dis directement, elles sont homologuées et toutes les personnes qui roulaient sur la route avec ces motos-là avaient le permis. Donc mes 2 potes et moi-même, on a tous le permis moto. On est passé en CRF RX, c'est ça que j'ai sur ma carte grise, il y a marqué CRF RX, donc c'est comme l'enduro. Sauf que nous on l'a fait homologuer, on ne l'a pas acheté enduro, on les a fait homologuer. Et lui sa KTM c'est pareil, c'est passé un EXC je crois, normalement c'est ça. Et je préfère le préciser parce qu'après il y a des gens, il y a toujours des putains de casse-couilles. Oui, regarde les motos. Bon alors c'est sûr que faire des wheelings c'est pas bien, c'est voilà. Mais bon après ça on prend des responsabilités. Mais niveau homologation, les motos sont assurées, sont homologuées, voilà. Pourtant il faut savoir les amis que ce sont des pots qui ne sont pas homologués. Voilà, je précise aussi, encore une fois, pour ceux qui sont vraiment dans les règles, qui veulent pouvoir justifier de tout,
je vous précise qu'avec un pot comme ça, si vous le montez sur une moto, une bécane que vous utilisez tous les jours ou peu importe, si vous faites arrêter, c'est un pot qui n'est pas homologué. Ça veut dire que quand tu prends un Akrapovic, il est homologué avec la chicane. Mais si tu mets un pot comme ça, alors c'est sûr, si tu tombes sur un gendarme ou un policier qui est pas relou, il va te dire bon écoute, t'as ta chicane dedans, ça fait pas trop de bruit, tranquille, tu vois. Mais il y en a qui vont vraiment au bout des choses et qui vont regarder si t'as le papier de conformité avec la norme européenne, etc. Et donc ça, c'est pas du tout homologué, c'est des trucs chinois. C'est un mec qui a fait ça sur une chaîne de montage en usine, il se sent pas fait chier à savoir si ça faisait des décibels en trop, savoir si ça respectait les trucs de pollution et tout, ça, ils en ont rien à foutre. Donc je vous le dis directement, ceux qui veulent vraiment être dans les lois, pas avoir de problème d'assurance et tout, parce que malheureusement, tout le monde pense que je suis quelqu'un qui est très, on s'en branle les coups, on s'en branle de tout, mais pas du tout. Moi je veux vraiment, tu vois, le jour où je vais avoir un accident, bah, j'espère que ça m'arrivera jamais, je veux pas qu'on me dise, voilà, si ça m'arrive en crosse, bah, malheureusement, voilà, c'est comme ça. Mais je veux dire, je veux vraiment avoir le truc où, tu sais, l'assurance te dit pas, bah monsieur, vous avez un pot qui n'est pas homologué, donc maintenant vous n'êtes pas remboursé. Et ça, voilà, demain vous avez un accident avec un pot comme ça, et bah sachez que vous pouvez, l'assurance peut vous dire non, il y a l'expert, il passe, il voit que c'est pas le pot d'origine et que c'est pas un pot homologué, il va vous dire, bah la moto elle était pas apte à rouler sur la route, donc vous ne serez pas indemnisé par nos services, monsieur. Bonsoir. Prenez vos précautions, faites ce que vous voulez. Moi j'ai vendu des motos pendant 6 ans. J'étais commercial moto avant. Alors là je réponds à une petite question que beaucoup doivent se poser. Avant de faire des vidéos, j'étais commercial moto. J'ai travaillé pour Honda et Kawasaki. Et j'en ai vu des choses, tu vois. Des gens qui m'ont acheté des motos, qui m'ont dit bah est-ce qu'on peut la débrider. Donc j'expliquais bien. Si tu la débrides et que t'es encore en A2, si t'as un accident, t'es mort. Peut-être que les contrôles de gendarmerie, ils vont pas regarder, ils vont pas s'en apercevoir, peut-être que ça va passer. Mais si t'as un accident, mon gars, t'es dans la merde. Parce que l'assurance est ethnique. À l'hôpital, faut que tu payes tout, faut que t'assumes tout. Non, là, c'est vraiment le truc que je vous déconseille. Préférez plutôt un achat vraiment adapté au permis A2 avec lequel vous dites, moi je veux m'amuser, je veux pas juste me déplacer, je veux m'amuser, un truc qui lève, un truc qui a du couple et tout. Et bah tu peux prendre une MT-07, même bridée. Même bridée, voilà, c'est des motos qui marchent quand même bien. Mais débrider sa moto en A2, alors je suis sûr que c'est pas l'exemple, parce que moi quand j'avais 16 ans je roulais en GSX-R. Donc forcément je suis pas l'exemple. Mais j'ai vu des gens, tu vois, j'ai vu des mecs qui m'ont acheté des motos, qui les ont débridées. Ils se sont fait rentrer dedans par un mec alcoolisé. Hein. Le mec au volant de sa voiture, alcoolisé. Il lui rentre dedans, il lui coupe une priorité, le mec il s'explose en moto dedans mais il a rien fait. Et bah parce qu'il avait débridé sa moto, mon gars, tac! Rien du tout, je me rappelle d'un jeune, un blond, je sais pas s'il se reconnaîtra, peut-être qu'il regarde mes vidéos, qui avait une GSR et qui s'est pris un espèce de pète, mon gars, la moto épave, lui, les bras comme ça, c'était un pantin. C'était un pantin, il avait 3 coudes, ici. Il pouvait faire plein de trucs bizarres. Et bah le pauvre, il y a rien qui a été pris en charge. Alors que le mec était alcoolisé, quoi. Donc lui aussi a pris sûrement un peu cher. Mais je veux dire, il a rien eu, quoi. C'était pas en tort, tout, mais débridé, c'est vraiment la merde. Et c'est pour ça que des fois, un expert, il passe, il dit, bah non, le pot, il est pas homologué, bah moi, je rembourse pas, il y a eu un sinistre. Corporel, c'est pas mon problème. Je pense qu'aujourd'hui, avec tous les trucs, les voitures qu'on peut importer, les trucs qu'on peut faire, les nouveautés, les choses comme ça, je pense qu'on peut se débrouiller pour rester dans les règles en ayant un petit délire quand même. Je sais qu'on est bombardé de règles à la con, mais faut y penser malheureusement le jour où il y a un truc grave, mais c'est vraiment la merde, quoi. C'est pour ça qu'il faut pas lésiner sur les trucs ou dire ouais je m'en fous, je prends une moto, je la débride. Bah, si t'arrive un truc, c'est la merde. Donc je sais que je suis pas un bon exemple pour plein de choses, mais en tout cas si je peux faire passer ce message, ça me fait grand plaisir. Donc faites bien attention à tout ce que vous faites, surtout quand ça concerne les véhicules, quoi. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. On se revoit très bientôt pour la suite. Allez topette! Monseigneur! Ah, Monseigneur! Bah, j'espère que tu vas t'abonner quand même à ma petite chaîne YouTube, parce que je t'ai pas fait chier au début de la vidéo avec ça. Alors, ça mange pas de pain si tu veux que je continue à faire un petit peu moins de ferraille. Abonne-toi, mon cousin, mets un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir à la famille, mon cousin. On va pouvoir mettre des jantes en 17 sur la camping Doublessieux. Allez, Seigneur, abonne-toi, mémoire, vas-y. Ah, sérieux, tu guettes la vidéo, tu t'abonnes même pas. T'es sérieux ou quoi, là, mon copain? Bah, vas-y, mon cousin, bah, tu m'as pris pour un paysan ou quoi? Allez, abonne-toi, là, mémoire, mes ancêtres, même le cercueil de ses grands-parents, carrément, monseigneur. Allez, le clou rouillé du cercueil du grand-père, là. Abonne-toi, mon cousin, que je t'aime.